Hi tout le monde, je suis contente de vous retrouver en ce jour pour les guidances des signes. Bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anguet. Merci aux fidèles et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, on commence tout de suite sans perdre de temps. Mais tout en rappelant que c'est général, d'accord, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, nous allons faire les signes d'air. On va commencer par la balance. Ouais, on va faire la balance. La balance. Alors. Oh, c'est fort la balance. C'est très fort la balance. La vibration des balances, s'il vous plaît, du signe de la balance pour janvier 2021. Que ceci puisse parler au plus grand nombre. Évidemment. Que ceci puisse parler au plus grand nombre. Merci. Toujours dans la bienveillance. Ok, donc vous êtes dans une résolution là. Alors, ok. Ok. Aussi? Ouais, ok. Ok. Il y a quelque chose qui vous motive. Vous avez compris quelque chose. Alors, j'entre en résonance avec la santé totale et ce n'est pas rien. Vous entrez en résonance aussi avec votre créativité. Vous êtes ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans votre vie et à les accepter. Donc vous êtes dans l'acceptation, dans l'ouverture et la reconnaissance et dans la joie. D'accord? Vous représentez une source de joie inépuisable. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les énergies... alors, je pense qu'ici que certains d'entre vous, d'accord? Certains d'entre vous, vous avez décidé... Ok, j'entends un tournant dans votre vie. Vous avez décidé d'agir autrement. Je pense que vous avez saisi certaines choses. Vous avez compris certaines choses de comment ça fonctionne au niveau de l'énergie créatrice, que vous avez besoin de votre corps et qu'il était très important justement de prendre soin de votre conscience corporelle. Mais là, c'est santé totale, donc de votre cas de conscience, conscience corporelle, conscience émotionnelle, conscience mentale, conscience spirituelle. En sachant qu'il y a une expression qui dit, si tu veux que ton âme reste, fais du bien à ton corps. Et effectivement, plus le corps ressent qu'on prend soin de lui, qu'on lui donne de l'amour, qu'on répond à ses besoins, au niveau de la conscience mentale, ça devient beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus de clarté. On commence justement à s'installer dans cette confiance, on est dans la gratitude, on est ouvert à plein de choses, on est beaucoup plus reconnaissant également. C'est beaucoup plus facile l'acceptation et l'accueil. Nous avons plein d'idées également. Les énergies fonctionnent d'une façon beaucoup plus fluide. Elles circulent beaucoup plus, avec plus de fluidité. Et puis, dans la conscience émotionnelle, oui, nous acceptons les émotions, nous les vivons autrement également, puisque nous sommes plus disposés, d'accord? Moins dans le stress, moins dans la fermeture, dans la contraction et les choses comme ça. Dans la conscience spirituelle, bah oui, hein, on ressent, on reçoit les informations d'une toute autre façon, ce qui nous met en joie. Ça réveille notre joie intérieure. Je ne parle pas de l'émotion joie, d'accord? L'émotion de la joie qui est éphémère. Voilà, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de notre essence qui sent justement qu'on lui donne la place, d'accord? Qu'on l'accepte et qu'elle peut s'exprimer librement. Il y a quelque chose comme ça pour les balances. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous.
en décidant de prendre soin de vous, ça a des répercussions sur... Ok, là on est en train de me montrer un jeu de dominos. Vous savez, on est en train de les poser comme ça debout, les uns après les autres. Et une fois qu'on a posé le dernier domino et qu'on le pousse, il y a un effet de chaîne en fait. Voilà, il y a des répercussions. Et c'est ça qu'on est en train de me montrer et c'est ça. Vous avez décidé, vous avez... Je crois... Ok, merci. Vous avez commencé par le bon bout. Ou vous allez commencer par le bon bout. Parce que justement, vous vous écoutez. Vous êtes dans d'autres dispositions. Le fait d'avoir... Vous avez fait un choix ou vous allez faire ce choix. Peut-être que vous êtes déjà en train de réfléchir dessus, d'accord, et le fait d'acter, voilà. Maintenant, l'énergie du mois de janvier 2021 pour les signes de la balance, que ça parle toujours au plus grand nombre, s'il vous plaît, dans la bienveillance. Et aussi ceux qui peuvent entendre toujours. Voilà, c'est pour ça que c'était fort. Alors celle-ci s'est retournée mais n'est pas sortie du jeu. D'accord, l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Je la prends et elle sera vraiment de côté cette carte. Ok, celle-ci elle est tombée. Alors celle-ci, elle n'est pas tombée parce que je pense que c'est quelque chose vers la fin. On parle de triomphe ici et c'est vraiment quelque chose vers la fin, de caché, de visible, puisqu'il y a la joie, mais c'est encore caché, d'accord? Ce n'est pas encore matérialisé. Nous avons l'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Les cartes sont... Il y en a trop. Non, il y en a trop. Et ben. Voilà, la guérison du divin masculin, les balances. Ben oui. Si vous prenez soin, si vous avez décidé de commencer par votre conscience corporelle, je pense que c'est ça, hein, votre conscience corporelle, là. Oui, avec le premier chakra, la sécurité, l'ouverture, la reconnaissance. Ouais. C'est votre polarité yang, là. Je pense que vous avez entendu un message de votre énergie masculine qui était peut-être en... J'entends défectueux. Du genre, il n'était pas... vous étiez dans une procrastination, je pense que c'est ça le mot, j'ai vraiment du mal avec ce mot. Dans l'auto-sabotage, peut-être que vous vous sentez diminué, que vous avez l'impression d'être moins que rien. Vous avez vraiment une image négative de vous humainement. Ça a beaucoup affecté l'énergie masculine, surtout si on porte les mémoires des hommes. D'accord, nous portons les mémoires des hommes, les mémoires des femmes. Là, je ne parle pas d'énergie masculine, d'énergie féminine, mémoire des hommes et femmes. D'accord, bien des êtres humains. Donc, il y avait, pour certains balances, il y a quelque chose comme ça. Au niveau du masculin, en effet. Et on voit bien que la féminine, elle est derrière et elle pousse. Hein. D'autant plus que l'année 2021, c'est une année très spirituelle, très yin. Donc elle est là, hein. Vous inquiétez pas, que ça soit l'énergie de votre signe, l'énergie du mois, l'énergie, votre propre énergie, le guide que vous êtes, vos guides, vos ancêtres et tout ça. Il y a des énergies qui sont là après vous et qui vous disent allez, réveille-toi, il est l'heure, réveille-toi. D'autant plus que l'énergie de la pleine lune du 30, la pleine lune en cancer,
La phrase, c'est j'ai assez rêvé et à présent, je suis prête à me réveiller. Donc il y a quelque chose comme ça. On pousse le masculin à se réveiller, à ascensionner, à évoluer, à s'élever et à se débarrasser vraiment j'entends des schémas de formes pensées qui sont très limitantes et de schémas comportementaux aussi archaïques, d'accord, archaïques. Pour arriver à cet éveil-là. J'aime bien avec les cartes, on commence vers la fin et puis voilà. Et on voit comment le pourquoi du comment. Ok. La divine destinée, la voix du guerrier divin. C'est... Si vous voyez bien, j'espère que oui. Elles sont accrochantes, très vibrantes, ces images. Au deck. La fleur de vie, créativité divine et manifestation. Je vous ai dit, les balances, vos énergies sont extrêmement fortes, très, 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 très fortes. Alors, l'œil d'Horus. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. L'oracle de l'œil d'Horus est là pour vous encourager, vous approuver et vous protéger. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances, cet oracle vous apprend que vous avez tort. Il vous explique ainsi que votre vision interne se développe, entrant dans une nouvelle spirale de perception. Vous accédez à la clairvoyance, au savoir pur, à la divination et à la communion divine. Tout cela coule dans votre cœur. Attendez-vous à sentir tous ces dons grandir en vous, ce qui vous aidera à voir la vie avec un certain détachement et une grande clarté. Il est important que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre cœur. Ainsi, vous ne vous tromperez jamais. Votre vision ne vous servira jamais à juger les autres et à leur nuire, alors qu'elle vous aidera à découvrir la vérité qui se cache en toutes choses, de manière à prendre les bonnes décisions. Alors, vous avez compris, avec cette carte, on vous dit bien que vous avez des capacités, que effectivement, en prenant soin, ce jeu de domino là, en prenant soin de votre corps physique qui est l'outil principal, d'accord, vous avez besoin de votre corps physique pour vous exprimer dans la matière, en prenant soin de vous, en décidant d'avoir une autre relation avec vous, d'approfondir cette relation avec vous-même, avec vos différents corps, vous accédez, d'accord, à quelque chose d'unique qui se trouve en vous. Donc si vous aviez des craintes, comme le stipule ce texte, on vous dit de cesser de nourrir ces craintes, d'accord? C'est très très important. Et pour cela, évidemment, puisque vous avez décidé de vous exprimer dans la matière, de vous occuper de vous, ça fait que, oui, il y a la guérison du divin masculin. Il y a quelque chose qui est activé là pour vous, les balances. Il y a vraiment quelque chose qui est activé. Énergie du patriarcat. Vous vous en délestez.
tout ce qui est d'ordre de la domination, du mensonge, de la manipulation. Là, c'est un masculin qui a décidé d'écouter la voix féminine parce qu'il a compris que la voix féminine n'était pas son ennemi, mais au contraire, euh, son partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Et tout ça, ça se passe en vous, hein. La clairvoyance. Le masculin utilise, il travaille, d'accord, il travaille avec la féminine, il utilise son regard, regardez, il est aveugle. Le masculin est aveugle. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Il est aveugle et il utilise justement la clairvoyance. C'est pas utilisé dans le genre manipulation, hein. C'est, oui, il l'utilise. C'est de la clairvoyance de la féminine. Donc c'est la féminine qui est à l'intérieur, les deux ne font qu'un. On utilise la force du masculin pour bâtir ici-bas et certains d'entre vous, vous utilisez la clairvoyance pour savoir où est-ce que vous allez. Waouh! Donc il y a déjà eu une union en vous en fait. Il y a, dans certains des balances, il y a eu une union. Il y a un équilibre. Et vous savez désormais comment vous exprimer ici-bas. Où vous allez le comprendre et vous allez l'expérimenter. Les énergies sont là pour ça, en tout cas. La divine destinée, ça me dit quelque chose, ça. Où est-ce que j'ai déjà entendu ça, la divine destinée? La divine destinée. Le guerrier divin vous guide vers votre divine destinée. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures, sagesse, concentration, intelligence, recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité. C'est la partie de nous qui mène au succès spirituel. Cet oracle de la divine destinée vous invite à vous en remettre à votre guerrier divin. Cette partie de vous très sûre d'elle croit fermement que vos désirs méritent tous les efforts, les évolutions personnelles, l'application, la concentration et l'attention que vous y mettrez, du moment qu'ils s'alignent avec votre divine destinée. Fondée sur l'intégrité, elle fait en sorte que vos objectifs brillent comme des diamants et n'aillent pas contre ses convictions. Quand c'est le cas, elle fait tout pour que vous les atteigniez. La voie du guerrier divin n'est pas un moyen d'arriver à ses fins. En effet, moyen et fin revêtent la même importance. Le guerrier est capable de vous faire vivre votre divine destinée, mais d'une manière qui ne compromette pas l'intégrité de vos valeurs spirituelles. La voie du féminin insiste sur le lâcher-prise, sur la volonté de laisser les choses se manifester au mieux. Alors ici, effectivement, déjà avec ces deux cartes, comme je disais, si vous nourrissez une image négative de vous, vous allez comprendre d'où ça vient. Vous allez faire un petit voyage intérieur sûrement au niveau de votre enfance, adolescence, pour voir tous les mots qui ont été dits à votre rencontre, de comprendre le pourquoi du comment, donc remonter aux origines, de comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi vous avez un manque d'estime de vous-même, des choses comme ça. Et comme on l'a dit dans cette carte, le masculin et le féminin marchent ensemble, d'accord? Il y a un équilibre qui est en train de se faire là. Ça commence fort pour vous, hein, l'année 2021. Je ne sais pas quel est votre projet. En plus, il y a la quoi d'Anke.
Il y a beaucoup de symboles là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles. La clairvoyance, l'œil d'Horus, Horus lui-même, Isis, la mère, le fils. Ok. Tiens, là j'entends quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous vous avez été élevés par la mère dont le père était absent, c'est-à-dire que votre père était absent, d'accord? Un père qui avait ses problèmes, j'entends un homme à femme, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, votre seule famille, c'était votre mère. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais voilà, c'était votre mère. Vous avez été élevé par votre mère qui, elle, avait une très mauvaise image des hommes. D'accord? Une très mauvaise image des hommes et qui vous a été transmise. Donc, vous avez grandi avec ça. Ce sont des mots, des images qui se sont cristallisées au sein de vos cellules et aujourd'hui, il est très important de vous en défaire. Peut-être que vous aviez une mère castratrice, quelque chose comme ça, mais il est très important de vous défaire de ça, de nettoyer vos cellules, ce qui va alléger votre esprit et qui va vous permettre justement de marcher ici-bas avec beaucoup plus de sérénité et en ressentant la sécurité. Ok? Donc là, on peut voir déjà, vous travaillez très clairement sur votre premier chakra et le plexus solaire. Les signes d'air, non, les signes d'eau et les signes de terre travaillent aussi sur le plexus solaire. Donc on peut voir là en effet que l'année 2021, là je pense que sincèrement ça concerne tout le monde. Autant l'année 2020 c'était le premier chakra, il y a une continuité encore évidemment, mais on passe l'année 2020 dans le plexus solaire. Voilà, de tout ce qui est centre des émotions et puis le pouvoir créateur, reprendre son pouvoir, sa puissance, tout ce qui est d'ordre de confiance et d'estime de soi. En fait, on a déjà confiance en nous. Quand on est, on est avec cette confiance. Parce que quand on regarde un enfant, il a confiance en ses capacités pour pouvoir marcher, pour pouvoir tomber, se relever, même s'il va pleurer. Mais est-ce que ça va l'arrêter? Non, il est déterminé. Il est déterminé, donc c'est naturel ça chez nous, cette confiance et l'estime de soi aussi. C'est naturel chez nous. Et ce sont les images qu'on nous transmet, tout ce qu'on entend, les peurs qu'on projette sur nous, qui font que cette image de nous et ce qui est naturel est voilé. Mais ça ne disparaît pas. Il suffit de retirer tout ceci, de nettoyer nos cellules effectivement, pour que le voile se dissoude et qu'on retrouve cet état naturel chez nous. Ouais. Merci pour cette canalisation, c'est je kiffe. C'est d'une évidence simpliste. Guide, ok, vous êtes guidé. Donc il y a quelque chose comme ça avec la mer là. Si vous êtes des hommes, ça sera très flagrant. Si vous êtes des femmes, vous avez grandi aussi avec une image de l'homme qui est défectueuse et qui fait que ça atteint justement votre polarité yang. Il y a un effet là-dessus. Votre polarité yang, oui, est touchée par ça. Donc vous aussi, vous avez une guérison là, en ce mois de janvier. Ah, c'est beau. Pour vous retrouver là dans cette force, dans votre force, c'est ça que j'ai ressenti là, dans votre force, dans cet amour. La balance, votre planète, c'est Vénus, c'est pas rien.
Ce n'est pas rien. La fleur de vie. Je vois plus là. Ok. La fleur de vie. Vous abordez une période fertile de votre existence. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance. Et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif. Cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et laissez-les faire. Ne résistez pas au changement, suivez le courant. Ne résistez pas à la guérison, suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Votre âme a terriblement faim de créativité et de beauté, tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique. Une grande partie de votre énergie spirituelle est dédiée au processus créatif et vos capacités n'en finissent pas de se développer. Il est important que vous n'utilisiez pas ces compétences n'importe comment. Voyez à quelle vitesse vos pensées et vos émotions se manifestent sous forme de conversations, de situations et de réactions de l'univers. Notez que vos prières se transforment en signes, en rêves, en intuitions et en bonnes occasions. Vous devenez rapidement ce que vous pensez, ressentez, dites et croyez. Cet oracle vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens et que leurs manifestations correspondent à ce qui vous convient plutôt que l'inverse. Il faut quelquefois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes et beaucoup de cohérence pour modifier ces schémas de pensée et de comportement. Pourtant, c'est possible. Pour cela, vous allez vous donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées, de vos actions passées, d'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes ou ce que vous serez une fois de l'autre côté. La fleur de vie détient le secret des changements créatifs et de la transformation des circonstances, ainsi que de la manifestation et de la guérison sous leurs aspects le plus facile et le plus agréable. Elle est faite de schémas répétitifs entremêlés à la manière d'un holographe. C'est pourquoi il suffit d'intégrer à votre vie une partie, un élément, une pensée ou un comportement en relation avec ce que vous souhaitez obtenir pour que le reste suive tout naturellement. Là, on parlait justement de l'effet domino. Il y a quelque chose. Vous avez... Ok, merci pour le message. Qui est très fort, en symbole. Vous avez dit non à l'expérience de la mort et vous avez dit oui à la vie. Et ça sera ça le titre de la vidéo. C'est très 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 fort. Vous avez dit non à l'expérience de la mort et je le note parce que un aussi beau message, guidance, ça va partir. Me connaissant. Ensuite, cette dernière carte, justement, qui est là, mais qui n'est pas encore là. Alors, je vous lis, pour ce mois-ci, je vous lis les textes, parce que il y a des mots qui peuvent m'échapper et il y a des mots qui peuvent ne pas vous échapper. Il y a des informations que vous devez connaître. Alors, avec l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse, il faut quelquefois savoir lâcher prise, mais surtout n'abandonnez jamais. Gardez la foi. Agissez dans l'inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise. Isis triomphante ne renonce jamais à sa quête, même si elle paraît folle, il faut croire. S'il s'avère souvent utile de lâcher prise et de faire preuve de détachement, il est indispensable de suivre son cœur et de ne pas renoncer à sa mission. Qu'il s'agisse de la quête de l'éveil, de la paix intérieure, d'une activité créative ou de la guérison personnelle,
Le triomphe de la déesse vous somme de ne jamais laisser tomber, même si vous avez peur de ne pas réussir. Accrochez-vous et l'incroyable se produira. Alors, là, on parle de triomphe, effectivement, de ne pas abandonner, c'est-à-dire ici, en même temps que je lisais le texte, j'ai entendu le mot discipline. L'année 2021, c'est l'année de la liberté, de l'adaptabilité et de la discipline. Donc ici, pour vous, la discipline, c'est faire quelque chose tous les jours, d'accord? Et surtout, il ne faut pas que ça tombe dans la routine. C'est-à-dire que si vous avez décidé de prendre soin de vous, de votre conscience corporelle, donc de votre corps physique, si vous avez décidé de faire du sport, entreprenez quelque chose, mais varié, d'accord, selon les jours, ok? Si vous faites de la marche ou que vous courez, vous choisissez un parcours. Ne le faites pas tous les jours, ce parcours. Si vous avez décidé de marcher tous les jours ou 3 fois par semaine, qu'importe. Changez les jours, changez de parcours, raccourcissez ou rallongez le parcours afin d'avoir justement des nouveaux stimuli, nouveaux paysages. Voilà, pendant que vous marchez, vous êtes à l'air libre, vous respirez à plein poumon, vous êtes émerveillé justement par la beauté de cette nature, vous êtes dans cette gratitude. Faites les choses justement pour alimenter cette gratitude. La gratitude appelle la gratitude, ok? Donc vous êtes dans cette dynamique, le changement il est très fort chez vous, mais il passe par la discipline, d'accord? Il passe vraiment par la discipline. Vous avez décidé de commencer quelque chose, d'expérimenter une voie qui passe par la discipline et on vous encourage vivement. Alors pour vous, votre tirage sera plus long que les autres, hein, vu les cartes, vu le message qu'il y a, et ce n'est pas rien, d'accord? Balance, mois de janvier. Donc nous allons regarder, nous allons regarder au niveau des ombres, hein, puisqu'il y a une mémoire ici qui s'est ouverte par rapport à la mer. On parle de blocage, de soumission, alors, on parle de manipulation et d'influence de quand vous étiez enfant. Peut-être que votre mère ne se rendait pas compte, hein, puisque le système d'héritage se transmet d'une façon totalement inconsciente. Donc, au niveau de l'éducation, les êtres humains disent des choses à leurs enfants et ils ne se rendent pas compte de l'impact, hein, puisque eux-mêmes, ils ont oublié de quand ils étaient enfants. C'est ça qui est incroyable. Donc, justement, ça a créé des comportements chez vous, d'auto-sabotage, de choses comme ça. Ça a été transmis, ok? Et on vous dit bien au niveau de l'ombre à la lumière que avec la chute, vous voyez la carte là, cette espèce de chose morte chez vous, là, de mémoire datant de l'enfance, de la douleur, ça c'est votre souffrance. Ça représente ici votre souffrance. Les chères balances, soit j'entends cacher, vous cachez cette souffrance, vous l'exprimiez pas verbalement, mais s'exprimez à travers vos actions. Fallait qu'elle sorte. Donc, elle s'exprimait d'une certaine façon, mais dont vous étiez inconscient. D'accord? Et ici, ce mois de janvier, vous allez justement commencer à le percevoir, à le voir pour pouvoir non pas vous apitoyer sur votre sort, non pas pour culpabiliser, mais pour changer la donne, pour transcender ça. D'accord? Vous êtes dans une libération là, dans une guérison. Donc, c'est la force. Nous avons la prompte, d'accord, qui parle ici d'obstacles encore. Peut-être que vous aurez des révélations déstabilisantes.
propos de la mère, du père, une histoire de famille, peut-être des secrets, j'entends. Euh, ouais, peut-être que c'était une relation qui est devenue toxique. Et quand je dis toxique, c'est-à-dire malsaine, d'accord? Euh, où on a de l'emprise, si c'était une mère avec la fille, une mère avec le fils, une mère castratrice, des choses comme ça, d'accord? La mère, j'aime pas dire que les gens sont toxiques. Pour moi, les gens ne sont pas toxiques, c'est leur comportement qui est toxique, d'accord? Ils jouent un rôle, ils ne se rendent pas compte, ils sont totalement inconscients, surtout si le système d'héritage les influence et les contrôle. Les gens ne sont pas conscients. Euh, Quand on devient conscient, on change la donne, ce qui entame la grande transformation et qu'on se rend compte que quelqu'un a vraiment changé parce qu'elle est consciente de certaines choses au fur et à mesure de sa vie. Mais les gens ne sont pas toxiques, c'est leur comportement, d'accord, qui crée cette toxicité et qui fait que le lien pourrit de plus en plus. Voilà. Euh, donc ce que vous avez à travailler au niveau du masculin, c'est la détermination, la maturité, le fait de sortir de l'obscurité, hein, de cette espèce d'enfermement, voilà, d'épanouir votre esprit, de le guérir, de libérer les cellules de tout ce qui s'est cristallisé. Donc là, le programme, c'est vraiment de prendre du recul, d'accord, pour pouvoir voir tout ça, retrouver votre joie intérieure. Peut-être que vous aurez des décisions à prendre, des choix, ça c'est clair. Hein. Commencez à prendre soin de votre corps mental, libérer, faire une thérapie, des choses comme ça. Euh, la vérité va triompher. Hein. Vous allez découvrir. Alors, ok, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous avez décidé d'entamer quelque chose avec l'hypnose pour pouvoir remonter euh, lors de l'enfance, ou peut-être même plus loin, je ne sais pas, mais surtout de l'enfance, de cette vie-ci, pour pouvoir déceler quelque chose. Il y a un secret, il y a quelque chose comme ça avec la mère. Avec la mère. J'entends abus, il y a eu de l'abus, alors je ne sais pas quelle sorte d'abus, euh, d'où cette chose chez vous qui... C'est ça en fait qui est en train d'être illuminé. Ça, on va représenter, c'est vraiment la souffrance du masculin divin chez vous. Ok? Ça représente aussi la mémoire des hommes. D'autant plus que le patriarcat, c'est fini. On s'en sort, d'accord? Même si qu'à l'extérieur, on ne voit pas trop le changement, mais il faut vraiment voir au-delà du voile. Ensuite, nous avons la guerre, d'accord? Ce personnage parle de puissance, de force, d'énergie débordante. C'est ce que vous avez vraiment à retrouver, hein, votre force de caractère. Il y a deux cartes qui parlent justement de ça, de votre partie masculine que vous devez retrouver pour vous affirmer à nouveau, d'accord? Savoir prendre des décisions justes pour vous et judicieuses, par amour pour vous. Euh, ok, ok. Il y a ici une énergie qui a été utilisée à mauvais escient. Alors, je ne sais pas si c'est l'énergie sexuelle par rapport à la créativité, le premier chakra. Ouais. Il y a quelque chose avec le premier chakra. Ok. Le, la façon de faire l'amour. Pour certains d'entre vous, multiplier les partenaires et tout, d'être dans l'expérience d'Eros. Tout ça aussi, ça va changer. Ça va changer pour passer à agapé. D'accord. C'est-à-dire à quelque chose de beaucoup plus sacré, de beaucoup plus sain. À comprendre comment les énergies fonctionnent lorsque nous avons des ébats avec quelqu'un. C'est un échange d'énergie. Donc ça aussi, ça va prendre une autre proportion. Voilà, surtout si vous aviez un père volage.
Ouais, ça peut jouer aussi en tant qu'homme. D'accord? Voilà. Si vous aviez un projet, on vous dit bien que ça va se consolider au fur et à mesure. Ça sera assez lent, j'entends. Vous avez besoin de votre clairvoyance, d'accord? Ça va travailler aussi, hein, comme je le disais, avec le féminin. Il y a quelque chose comme ça, avec la lucide, la sagesse. Vous allez utiliser votre sagesse. Vous allez devenir votre priorité ici. Et puis, ouais. Cette faiblesse de caractère là que vous pensez avoir là, c'est voilà. Vous avez clôturé ça. Le fait d'être dupe, d'être manipulable aussi. Euh, Peut-être que vous aviez, oui, une mère castratrice, une mère qui avait vraiment une salivage des hommes qui a été léguée aux femmes. Donc, la petite fille qui est devenue femme a, a perduré ce mode de cette forme pensée qui vient pas de la mère et qui vient d'ailleurs, donc mémoire de femme ici. Donc ouais, c'est même pas votre mère qui est responsable, d'accord? En fait, il n'y a pas vraiment de responsable, ce dont il faut s'occuper, c'est de cette mémoire, d'accord? C'est de cette mémoire qui se transmet de génération en génération, de cette vision par rapport à l'homme, d'accord? C'est ça que vous êtes en train de traiter, ce qui va mettre un terme à la blessure de la trahison, d'accord? Familiale, voilà, qui passe de génération en génération. Et ça, c'est très, très intéressant et très important. Nous avons l'originel. Donc oui, nous remontons aux origines. Justement, peut-être jusqu'à présent, vous aviez eu de la difficulté à atteindre vos objectifs. Euh, Excusez-moi pour le bruit extérieur. Que jusqu'à présent, ben, vous étiez en train de nourrir des choses que vous pensiez irréalisables ou qui étaient irréalisables. Ouais, vous avez connu beaucoup d'échecs, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Peut-être que vous étiez soit au niveau de la personnalité égocentrique, donc tourné vers vous-même pour compenser quelque chose, hein, ou soit vous avez un esprit recroquevillé, avoir le rôle de victime. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Votre cœur... alors, le cœur n'est pas fermé, le cœur n'est pas ouvert, mais par rapport à tous ces programmes, on a l'impression de croire que notre cœur s'ouvre ou se ferme. D'accord? Donc, là, jusqu'à présent, il y avait une fermeture. D'accord, on va utiliser ces mots-là. Mais il y avait une fermeture, une croyance de fermeture. Vous allez arriver à cette ouverture, puisque ici, on l'a dit avec les vibrations de votre signe qui vous aident justement à cette ouverture. Mais d'abord, il faudra passer par cette guérison qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, parce que vous avez besoin de connaître, de faire l'expérience du mot réussite, d'accord? Qu'on exauce vos prières, de la victoire, de la reconnaissance. Vous avez besoin d'honneur, vous avez besoin de l'ouverture, vous avez besoin de retrouver votre confiance, d'être en paix avec vous-même. Vous avez besoin de tout ça, mais vraiment besoin de tout ça. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, c'est humain. Oui, mais c'est pas tout le monde qui se donne les moyens pour cette guérison, parce que c'est éprouvant d'être face à face à soi, à des mémoires. Ça peut être très éprouvant. Donc là, on va regarder les cartes conseils avec les esprits de la forêt. Nous avons le bonheur, contentement, satisfaction et sécurité. Oui, vous êtes heureux parce que vous savez au fond de vous-même que ce qui est en train de se tramer vous amène vers quelque chose qui fait que vous retrouvez la joie.
Et oui, vous aurez besoin de votre sagesse, euh, des expériences que vous avez vécues. Vous avez un enseignement au message interne, d'accord? N'hésitez pas à l'utiliser pour vous-même, ok? Vous êtes de bons conseils pour vous-même. Écoutez-vous, écoutez-vous. Continuez de vous écouter. Et surtout, quand vous serez face à vous-même, d'accord? Quand vous serez face à toutes ces mémoires, utilisez l'humour, rigolez de tout ça. Ça va favoriser le détachement, d'accord? Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre essence. C'est, je ne sais pas si vous vous appelez Gabriel, c'est Gabriel qui vit tout ça. Euh, je m'appelle Grace, c'est Grace qui vit tout ça, d'accord? Ça permet le détachement, euh, de voir les choses, de prendre du recul, de voir les choses avec beaucoup de recul, et puis de ne plus prendre ça au sérieux, justement. De rire de soi, savoir rire de soi, et puis d'entamer la guérison de notre partie humaine, d'accord? De cette partie humaine qui va rejaillir sur les descendants, qui va aussi aider cette communauté humaine. Donc c'est comme un jeu de domino. Ce n'est pas que vous, en fait. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas que pour vous, d'accord? Donc, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Ouais, un très bon mois de janvier. Et puis, prenez soin de vous. Une excellente guérison. À bientôt. À Enge.